Alors, c'est Josué, chapitre 24, verset 15. « Si le service du Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer. Choisissez ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou bien les dieux des Amorites, car vous habitez dans leur pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. » Amen. Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on aime avoir le choix dans la vie. On aime pouvoir choisir. Et toute notre vie se passe de différents choix qui vont influencer notre vie. Ça commence le matin pour savoir à quel bord du lit qu'on va se lever, peut-être. Qu'est-ce qu'on va manger pour déjeuner, etc., etc., etc. Et ça se poursuit toute la journée comme ça. On a parfois des décisions plus importantes aussi à prendre. À quelle école on va envoyer nos enfants, cette école-là, celle-là, etc. Quelle femme qu'on va prendre comme épouse ou quel homme qu'on va prendre comme mari, etc. On rentre même dans un magasin de crème glacée, puis on nous offre 32 saveurs qu'il faut choisir. Alors, il y a des choix qui sont parfois difficiles. On veut acheter une voiture, il y a des dizaines de modèles, puis des différentes couleurs, puis avec plein d'équipements. Il faut choisir entre tout ça. Chaque jour, notre vie est faite de dizaines de choix. Mais heureusement, Dieu, lui, il a simplifié ça. Il a tout simplifié les affaires. Il dit, vous allez avoir deux choix seulement. Vous avez l'option, il y avait seulement deux options. Une option, c'est le bien, une option, c'est le mal. On peut choisir seulement entre Dieu et Satan. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autres options. Deux options seulement, deux choix seulement.
Si vous voulez suivre avec vos Bibles aujourd'hui, ça va être comme un marathon de versets. Je vous encourage à ne pas regarder à l'écran puis à chercher tous les versets. On va s'amuser à chercher dans la Bible. Commençons par Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13. Ça dit ceci. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Alors Jésus nous parle de deux portes, une large et une étroite. Et il nous recommande de prendre celle qui est étroite. Il y avait plusieurs portes dans la muraille de Jérusalem. Il y en avait quelques-unes qui étaient des grandes portes, c'était des grandes portes, des portes principales, mais il y en avait plusieurs aussi qui étaient un peu dissimulées, qui étaient des entrées de service ou des choses comme ça. Et je me suis amusé à chercher sur Internet des photos des portes étroites dans la muraille de Jérusalem. Et il y en a, c'est haut comme ça, puis c'est large comme ça. Ça rentre très difficilement. Il y en a d'autres, c'est comme juste un espace entre deux briques. Il faut deux blocs de pierre, il faut rentrer de côté parce que ça ne passe pas. Jésus nous parle aussi qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le paradis qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, par le chat d'une aiguille. Ça faisait référence, semble-t-il, à une porte de la muraille qui s'appelait le chat de l'aiguille, le trou de l'aiguille, où on devait, pour rentrer, de faire pencher les chameaux et tout enlever la charge et rentrer ça pièce par pièce. Alors, il semble qu'il y avait, dans la muraille de Jérusalem, des portes qui étaient petites, dissimulées, pour pas que les ennemis les trouvent facilement, et qu'on pouvait défendre facilement aussi. Une grande porte qui est la largeur ici pour que les gens rentrent avec des charrettes et tout ça, c'est difficile à défendre. Mais une petite porte qui est ça de large, l'ennemi peut rentrer seulement un par un et on pouvait facilement défendre ces portes-là. S'il y en a un qui passe, ben, on l'arrête et puis c'est facile. Tandis que dans une grande porte, on rentre en masse et puis c'est dangereux que la ville soit conquise. Alors Jésus connaissait ces portes. Puis c'est pour cela qu'il utilisait cette image pour illustrer l'entrée de la route qui mène au ciel. En fait, toutes les portes, la comparaison est un peu boiteuse parce que toutes les portes de la muraille menaient à l'intérieur de la ville. Mais celle qu'il nous parle dans sa parabole, l'une étroite et l'autre spacieuse, c'est une qui mène à la vie éternelle et l'autre à la perdition éternelle. L'étroite à la vie éternelle et la large à la perdition éternelle. Le problème aujourd'hui, ce qu'on voit dans la société, c'est que les gens veulent pas passer par la porte étroite. Ils veulent rentrer au ciel par la grande porte. On veut entrer au ciel par la grande porte parce qu'on veut emmener avec nous tout le monde. Toutes nos possessions, tout notre caractère, tout ça. On ne veut rien laisser, on ne veut pas se pencher pour passer par la petite porte, on ne veut pas enlever les bagages sur le dos du chameau pour entrer dans la petite porte. On veut entrer au ciel par la grande porte. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand Jésus parle de la porte étroite, il veut dire que c'est une façon d'entrer qui est difficile. Une façon d'entrer au ciel qui est difficile. Mais on doit se pencher de côté, on doit passer, ça ne rentre pas facilement. C'est difficile d'entrer par la porte qui mène à la vie éternelle, mais ce n'est pas impossible. Jésus ne disait pas que c'était impossible, il disait que vous auriez juste quelques concessions à faire peut-être pour rentrer par cette porte-là, mais vous pouvez y entrer. Alors, c'est disponible pour tout le monde. Matthieu 7, versets 22-23. Matthieu 7, 22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Jésus dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont refusé de prendre la porte étroite et qui ont pris la porte spacieuse en pensant que ça les mènerait au ciel. La porte étroite n'est pas la plus populaire. Les gens veulent passer par la porte large en pensant justement d'aller au ciel, mais Jésus est en train de nous dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Telle voie ou telle route
paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors, on peut penser, comme dans Matthieu, les versets qu'on vient de lire, Matthieu 7, versets 22-23, que l'on est sur la bonne voie, mais sans l'être. On peut continuer à rouler, on peut continuer à marcher sur la route large en pensant qu'on est sur la bonne voie, mais on ne l'est pas. Et quand on arrive au bout du chemin, Jésus va nous dire, « Non, non, là, vous n'avez pas utilisé le bon chemin, je ne vous ai jamais connu, je n'ai jamais marché avec vous autres. Faites demi-tour, vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'avez pas pris le bon chemin. » Mais comment est-ce qu'on peut trouver le bon chemin, la bonne route, celle qui est le moins fréquentée puis qui est peut-être mal indiquée? Les panneaux sont peut-être tombés, etc., ou l'ennemi les a enlevés et elle est difficile à trouver. La porte étroite, comment est-ce qu'on fait pour la trouver? C'est tout simplement en faisant les bons choix dans la vie. Et la Bible nous indique comment faire ces choix aujourd'hui. La Bible nous dit, en fait, si on va voir dans Luc 16 au verset 13, Luc 16, verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, à cette époque, représentait le dieu des possessions, le dieu des richesses et tout ça. Et alors, c'est un peu comme Jésus nous disait, on ne peut pas rentrer par la grande porte avec toutes nos richesses. On ne peut pas rentrer plutôt par la porte étroite avec toutes nos richesses. Ça ne passe pas. On est obligé d'enlever des choses, enlever certaines choses peut-être de nos possessions, mais aussi de notre caractère. On doit choisir entre l'un ou l'autre. Servirons-nous Dieu ou est-ce que nous servirons l'ennemi? Un choix à faire. Dans l'Exode, dans le chapitre de l'Exode, on retrouve aussi le combat entre ces deux maîtres, les deux maîtres. Le peuple était dans l'incertitude, il était toujours dans l'interrogation à savoir qu'est-ce qu'on fait. Moïse est venu pour offrir au peuple de le suivre et d'aller servir Dieu en Canaan ou de rester en Égypte et continuer à servir Pharaon. Et c'est surprenant que, vous avez sûrement lu l'Exode, vous connaissez un peu l'histoire de l'Exode du peuple hébreu, combien de fois que le peuple disait à Moïse, « Hey, tu aurais dû nous laisser d'où on était bien mieux. Est-ce qu'on peut retourner en arrière, là, parce que là, c'est plate dans le désert, on n'a rien à faire, il fait chaud, ça ne va pas bien. Est-ce qu'on pourrait retourner en arrière, là où on avait de la viande, on avait tout ce qu'on voulait? OK, on va servir Dieu, mais est-ce qu'on peut aller le servir en Égypte, là, parce que là, ça allait bien? » Alors, deux choix, mais c'est deux choix qu'il y a à faire. On ne peut pas aller servir Dieu en Égypte. Aujourd'hui encore, on ne peut pas servir Dieu dans le péché, parce que l'Égypte représente le péché d'une certaine façon. Alors, il faut sortir d'Égypte ou rester en Égypte. On a deux choix, on a deux options. On ne peut pas aller de l'avant et retourner en arrière en même temps. 1 Roi 18, verset 21. 1 Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds, des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Alors ces gens essayaient de tirer profit des deux parties. Oui, on a le temple là, en ville, on va adorer Dieu, mais on a des hôtels de Baal ici et là dans la ville aussi, sur les collines et dans les boisés, et on veut aussi profiter de Baal. Mais il est très clair, vous ne pouvez pas servir les deux. Vous prenez pour un, pour l'Éternel, ou pour Baal. Arrêtez de boiter des deux pieds. Moi, je boite des deux jambes, là, mais c'est en train de s'organiser. C'est physique. Il ne faut pas que spirituellement, on boite des deux pieds, parce que là, ça ne fonctionne pas. On a un choix à faire, c'est entre le bien et le mal, entre Dieu et les Baals. Aujourd'hui, on appelle ça le pluralisme, c'est-à-dire de prendre un peu ici, un peu de là, et de vouloir faire notre propre vérité. Alors aujourd'hui, on dit, on prend un peu de ceci, un peu de cela, on croit un peu de ceci, on croit un peu de cela, et on fait notre propre vérité avec ça. Jésus est clair là-dessus. Il a dit au jeune homme riche, «
Tu ne peux pas m'aimer et aimer ton argent autant que moi ou plus que moi. Il y a un choix à faire. Tu ne peux pas aimer ta famille plus que moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer notre famille. On doit aimer notre famille. Mais il faut mettre Dieu en premier. Toujours Dieu en premier. Vous devez vendre ce que vous avez pour pouvoir acheter la perle de grand prix. C'est une parabole dans la Bible, ça, qu'on doit vendre tout ce qu'on a. La personne qui a trouvé la perle de grand prix puis qui dit « je la veux », alors il va vendre tout ce qu'il a pour pouvoir acheter cette perle-là. On ne parle pas ici nécessairement de possession terrestre. Dieu, il sait très bien qu'on a besoin d'une maison, on a besoin d'un toit, on a besoin de nourriture. Mais parfois, vendre tout ce qu'on a, ça peut vouloir dire changer notre caractère. On trouve ça, cette histoire-là, dans Matthieu 13, au verset 46. Dieu est un Dieu exclusif. Si vous choisissez Dieu, vous ne pouvez pas choisir de servir Baal ou Satan ou le diable en même temps. Sophonie 1, versets 4-5. Celui-là, vous n'avez pas été souvent. Sophonie 1, versets 4 et 5. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et des prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par le roi. Alors, ces gens-là avaient choisi d'essayer d'avoir un peu des deux. Alors, on jure par l'Éternel et on jure par le roi. Alors là, on veut s'assurer la bénédiction des deux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu, il dit, c'est juste, seulement par son prophète, il dit, c'est juste, arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Soit que c'est Dieu ou c'est les Baals, mais ce n'est pas les deux en même temps. Alors, comme je disais tout à l'heure, on prend un peu de ci, un peu de ça, un peu de Dieu, un peu de Mahomet, un peu de Bouddha, un peu de Krishna, et un peu de prière, un peu de méditation orientale, un peu de prière contemplative. On fait tout ça et puis on établit notre propre vérité aujourd'hui. On dit, ouais, avec tout ça, parce que tout le monde a des bons points, on prend tout ça d'ensemble, on met ça dans un blender et on fait un bon milkshake et on se nourrit de ça. Mais Dieu est en train de nous dire que ça ne fonctionne pas. Il y a une seule chose, vous ne pouvez pas choisir tout en même temps. Ça doit être 100% Jésus et sa parole qui nous sert de guide. Pas de milkshake de différentes religions. Il y en a seulement une. Dans Jean 14 au verset 6, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il ne dit pas qu'il y en a d'autres, que vous pouvez faire des détours, que vous pouvez passer par n'importe où, puis que finalement, vous allez rejoindre la route étroite, puis vous allez pouvoir entrer par la porte étroite. Non, il y en a un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Krishna, ce n'est pas Bouddha, c'est Jésus seulement. Romains 6 au verset 16. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Encore une fois, vous avez deux options. Péché qui conduit à la mort, l'obéissance qui conduit à la vie. Le seul choix que vous avez, c'est votre liberté de choix, de choisir entre qui vous allez être esclave. Est-ce que vous allez être esclave forcé d'une certaine façon du péché parce que c'est charnel? Je peux vous parler, par exemple, de la période où je fumais. Et je fumais 3 paquets par jour. Alors, j'étais vraiment esclave de la cigarette. Je ne pouvais pas m'en passer. Jamais j'aurais cru que j'aurais pu arrêter parce que j'avais essayé tant de fois que c'était impossible. À 1 semaine de mon baptême, j'ai tombé à genoux et j'ai dit, « Seigneur, je ne peux pas. Je ne pourrais même pas me faire baptiser parce que je fume encore. Je n'ai pas réussi à délaisser ça. » Alors j'ai dit, « C'est toi qu'il faut qu'il m'arrête. » Et il m'a arrêté. Ça fait maintenant 32 ans environ. Et je dis gloire à Dieu parce que si j'aurais continué, je serais mort. Ça n'a pas de sens. Alors, esclave du péché forcé ou esclave de Dieu, soumis à Dieu personnellement par un choix personnel qui, lui, on sait qu'il ne veut pas notre mal, il ne veut pas notre mort, il veut notre vie éternelle. Encore une fois, seulement 2 opportunités de choix, la voie vers la mort ou la voie vers la justice.
quand les gens ont entendu ça, pensez-vous ils se sont dit à eux-mêmes, on a le choix entre la vie et la mort. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Vous seriez surpris que malgré ça, malgré un verset comme ça, il y en a beaucoup qui choisissent la mort, qui choisissent la voie qui conduit à la mort. L'ancien Israël a fait ça à plusieurs reprises, choisissait la voie qui conduisait à la mort. Et les chrétiens modernes aussi font ça souvent. Ils choisissent la voie qui conduit à la mort. On ne peut pas avoir les deux en même temps, c'est un ou l'autre. Un oiseau qui se tient sur un fil électrique, il est en sécurité, même s'il y a un gros courant qui passe dans le fil, tant qu'il n'essaye pas de mettre la patte sur l'autre fil. Parce que là, ça fait pouf, et puis vous allez avoir un bon poulet rôti pour souper. Alors, c'est ça. C'est un ou c'est l'autre. Pas les deux en même temps. Si vous mettez la patte sur les deux fils, ça va faire un beau nuage de fumée. Matthieu 6, verset 22. Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comment seront grandes ces ténèbres? Il y a une partie de la phrase ici qui n'a pas vraiment de sens. Il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres. La lumière ne peut pas être ténèbres. La lumière est lumière. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Là où il y a la clarté, il n'y a pas de noirceur. Alors c'est encore la même chose. Un choix. Qu'est-ce que votre œil, qu'est-ce que votre âme reflète aux autres? La lumière ou les ténèbres? La lumière qui vient de Dieu ou les ténèbres qui viennent de l'ennemi? On ne peut pas avoir un peu de lumière et un peu d'obscurité en nous. C'est tout ou rien. C'est l'un ou c'est l'autre. Jacques 1, versets 5 et 6. Jacques 1, 5 et 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre, d'un côté et d'autre. Demandez avec foi. Si vous voulez quelque chose de Dieu, demandez avec assurance. Demandez pas en doutant, demandez avec foi. Encore une fois, deux choix. Le doute ou la foi. Lorsqu'on fait des prières, est-ce qu'on se dit vraiment, Dieu, on sait que tu vas me l'accorder en ton temps, à ta façon, etc., mais on sait que tu vas répondre à nos prières. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on prie de cette façon-là? Ou on se dit, ben là, je te le demande, mais je sais bien que tu ne me le donneras pas, là, parce que, bon, tu ne me donneras jamais rien, je ne le mérite pas, peu importe. Non, demandez avec foi, pas avec doute, un ou l'autre. Deux choix. Matthieu 26, versets 16 à 18. Matthieu 26, 16 à 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le verset-là commence par « Tiens-toi debout, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. » Arrête de branler, tiens-toi sur tes pieds, sois fier de ce que tu représentes, sois fier du message que je t'ai confié. Vas-y avec assurance, pas avec peur, un ou l'autre. Tiens-toi sur tes pieds tout droit. Vas-y avec confiance, pas avec peur. Et va annoncer quelque chose, un message spécial, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, un ou l'autre. De la puissance de Satan à Dieu, un ou l'autre. Pas plus de choix que ça. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, on pourrait ajouter, au lieu de vivre dans le péché et de la perdition qu'ils avaient auparavant. Tiens-toi debout, puis après ça, ouvre les yeux des gens, qu'ils choisissent eux aussi l'un ou l'autre, qu'ils aient le choix entre ces deux options.
les ténèbres et la lumière, la puissance de Satan et Dieu, le pardon des péchés ou continuer dans les péchés. Il y avait dans le jardin d'Éden combien d'arbres importants? Il y en avait deux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Un était pour donner la vie éternelle et par l'autre, on nous disait qu'on aurait la mort éternelle. Pas question de manger de un et d'après ça de dire on va aller manger de l'autre. Quand Adam et Ève mangeaient, tant qu'Adam et Ève mangeaient de l'arbre de vie, tout allait bien. Qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'accès à l'arbre de vie a été coupé parce qu'on ne peut pas faire le mal et vivre éternellement. La sanction du mal, c'est la mort. Encore aujourd'hui, on a les mêmes choix à faire. Est-ce qu'on regarde à Jésus ou on regarde au monde? On ne peut pas regarder aux deux. On peut regarder au monde pour les amener à Jésus, mais on ne peut pas regarder au monde pour penser être sauvé. La question que nous devons nous poser est, sur quelle route est-ce que je suis présentement? Est-ce que je mange de l'arbre de vie ou est-ce que je mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que nous sommes sur une route de toute façon. Qu'on soit sur une ou l'autre route, on est sur une route de toute façon. C'est à nous de savoir, est-ce que nous sommes sur la bonne route? 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, il n'y a pas de place pour deux dans le cœur des hommes. Nul ne peut servir deux maîtres, comme on disait tout à l'heure, encore un ou l'autre. On a encore seulement deux choix, deux alternatives. Comme je disais tout à l'heure, oui, il faut aimer notre famille, mais Dieu en premier. Et ce n'est pas le même genre d'amour, souvent, qu'on va donner à Dieu et tout ça, parce qu'on vient à développer une relation spéciale qu'avec Dieu. Jacques 4, verset 4. Jacques 4 au verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Wow! Encore une fois, pour accentuer le verset précédent, c'est vraiment Dieu qui nous dit ne pas être en amour avec le monde. Il faut être en amour avec Dieu. Encore une fois, Dieu en premier, choisir. Jacques utilise un terme très, très, très fort. Il dit, car vous allez devenir l'ennemi de Dieu. Dans la dernière partie de son verset, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est très fort. Alors, on ne peut pas être ami et ennemi en même temps. C'est impossible. Soit qu'on est ami complètement ou on est ennemi. On ne peut pas être ami une journée puis ennemi l'autre jour, comme on pense. On va être en bonne relation aujourd'hui. Demain, on verra. Le sabbat, je suis ami de Dieu. On vient adorer. Et puis le restant de la semaine, on blasphème et on fait toutes sortes de choses contre sa volonté. Ça ne fonctionne pas. Et il utilise aussi un autre terme très fort. Il nous parle d'adultère. Alors, on sait que quand on était chrétien, c'est comme si on était marié avec Jésus. Alors, si on continue à aller vers les choses du monde, on fait comme l'adultère avec Jésus. On le trompe. On est adultère contre Dieu lorsqu'on reste accroché au monde et à tout ce qu'il nous propose. Luc 11, verset 23. Luc 11, 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a pas deux choix. On ne peut pas être au milieu, dire je suis un peu avec Dieu, je suis un peu avec le monde. Non. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas disperse. Alors, c'est encore une fois deux choix. Soit qu'on assemble, on apporte des gens, on partage la parole, ou par notre vie, par le témoignage de notre vie, on disperse, on éloigne les gens, parce que les gens voient bien que notre vie n'a pas de sens et que, justement, on disperse au lieu d'assembler. Alors, on doit évaluer notre vie chrétienne selon la tendance de notre sanctification, c'est sûr, parce que ça nous arrive de tomber puis de porter un mauvais témoignage. Mais, généralement, notre tendance, elle doit aller vers la sanctification. Est-ce que Dieu réussit à nous améliorer chaque jour?
La Bible est claire là-dessus. Chaque fois qu'on se détourne de Dieu volontairement, on est contre lui. Celui qui n'assemble pas disperse, et si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Si nous ne prenons pas la décision chaque jour de le laisser agir en nous, nous sommes contre lui et nous dispersons. Alors c'est important le matin de choisir, de dire, Seigneur, oui, je veux être avec toi aujourd'hui, je veux faire ta volonté, guide-moi, conduis-moi, parce que je ne veux pas disperser et être ton ennemi. Jean 15, verset 19. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alors, encore une fois, le monde nous aime ou le monde nous hait? Le monde nous aime ou le monde nous hait? Parce qu'on est avec Dieu ou qu'on est contre Dieu? Il n'y a pas trois choix, il y en a juste deux. Si on travaille pour Dieu, le monde nous hait. On n'a rien qu'à le voir quand on parle de Dieu avec le monde. Wow, c'est pas long qu'on se fait rabrouer parfois. Mais c'est une preuve en soi qu'on est avec Dieu. On ne peut pas être populaire avec le monde et avec Dieu en même temps. Ça ne fonctionne pas. C'est une vérité absolue. Si vous cherchez un exemple, vous avez juste à en parler avec Jésus. Est-ce que Jésus était populaire auprès du monde? Non. Il était haï, il était détesté. On voulait le mettre à mort à chaque occasion, le lapider, etc. C'est ça qu'il a vécu toute sa vie. Être un chrétien ne nous apportera pas nécessairement la popularité, mais ça va nous apporter d'autres choses en contrepartie. C'est la vie éternelle. C'est la chair ou l'esprit. On est spirituel et ami de Dieu ou on est charnel et ami du monde. Pas d'entre les deux, pas d'entre deux. C'est l'un ou c'est l'autre. Deux choix encore. Bien entendu, on a tous des besoins charnels. On doit tous manger, on doit tous reposer, on doit tous avoir un toit sur la tête pour nous abriter du froid, des intempéries. On doit avoir un travail aussi, mais on ne doit jamais faire passer ces choses-là avant Dieu. Parce que Dieu ne nous a-t-il pas promis qu'il veillerait à tous nos besoins? Il nous l'a promis. Il a dit qu'on serait mieux vêtus que... le lys des champs est mieux vêtu que Salomon dans toute sa splendeur. Alors, c'est moi qui l'habille. Les oiseaux, là, ils viennent puis ils ont tout le temps mangé. C'est moi qui les nourris. Alors, pourquoi que je ne prendrais pas soin de vous autres comme je prends soin de ces faibles créatures? Je vais m'occuper de vous. Arrêtez de vous casser la tête. Je vais m'occuper de vous. Un choix seulement. Confiance en Dieu, confiance en nos possibilités et dans le monde. Un seul choix, deux options. Galates 5 au verset 17. Galates 5 au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair et l'esprit, deux choses différentes, deux choix. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah, on aimerait bien pouvoir faire tout le temps ce qu'on veut, hein? Mais on ne peut pas faire tout le temps ce qu'on veut. Il faut faire ce qui est bien pour les autres. Il faut faire ce qui plaît à Dieu en premier. Nos besoins, ils seront comblés par Dieu. Alors, la chair et l'esprit, les deux sont irréconciliables. La chair contre l'esprit. On ne dit pas la chair et l'esprit, c'est la chair contre l'esprit. Romains 8, versets 5 et 6. Romains 8, 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, en quoi est-ce qu'on met notre affection? Dans les choses de la chair ou dans les choses de l'esprit? Les choses de la chair, ça va loin. On peut penser de la bonne bouffe, on peut penser à tout ce qui émoustille nos sens, etc. Est-ce que c'est plus important, ça, pour nous, que l'esprit que Dieu veut mettre en nous? L'affection de la chair est contre la loi de Dieu, car de cette façon, il est impossible de refléter le caractère de Dieu. Et le seul caractère que nous reflétons à ce moment-là, lorsque nous avons l'affection de la chair, c'est le nôtre. Qu'est-ce qui nous affectionne? Les choses charnelles qui conduisent à la mort ou les choses spirituelles qui conduisent à la vie? Quelle est notre nature?
charnel ou spirituel. C'est à nous de savoir quelle est notre nature, en quoi on a fait nos choix. Il reste 2 choix encore, 2 options seulement. Un choix, mais 2 options. Dans les 2 seules options que nous avons, on doit choisir la bonne. La Bible nous dit que 2 compagnons ne peuvent marcher ensemble que s'ils choisissent de le faire. Alors, on ne peut pas marcher avec quelqu'un si les 2 ne sont pas d'accord. Il est important de bien choisir les gens avec qui nous partageons notre vie. 2 Corinthiens 6, versets 14 et 16. 2 Corinthiens 6, 14 et 16. 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? 2 contraires, 2 choix, 2 options, justice et iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 options, un seul choix, lumière et ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ et Bélial, 2 options, un seul choix qu'on doit faire. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Fidèle, infidèle, 2 options, un seul choix à faire. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Allez, on nous met on veut vraiment mettre de l'emphase sur les 2 choix, hein, sur les 2 options, mais il faut choisir la bonne. Le temple de Dieu et les idoles. Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, si nous sommes le temple de Dieu, pourquoi est-ce qu'on va s'associer avec quelqu'un qui ne croit en rien ou qui croit en des idoles? Alors, ça ne fonctionne pas. Christ et Bélial. Si vous avez Dieu en vous, si vous avez la lumière, puis l'autre les ténèbres, mettez-vous pas ensemble, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes fidèle, puis l'autre est infidèle, il ne veut rien savoir de la spiritualité, mettez-vous pas ensemble, ça ne va pas. 2 options, un seul choix. Ce verset peut parler du choix de notre époux et de notre épouse, mais il peut aussi s'appliquer avec nos partenaires d'affaires, avec les gens avec qui on va partager des loisirs, etc., etc. Choisissez comme il faut que c'est en train de nous dire. Encore un choix entre 2 options différentes, justice et iniquité, lumière et ténèbres, Christ et Bélial, fidèle et infidèle, temple de Dieu et les idoles. Si nous voulons être le temple de Dieu et le demeurer, on doit choisir entre ces différentes options. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas fréquenter les gens du monde. Sinon, comment est-ce qu'on ferait pour leur apporter le message? Mais pour choisir les gens avec qui nous nous associerons, aussi bien avec le mariage ou par les amitiés ou tout ça, on doit choisir selon ces critères. Jacques 3, versets 8 à 12. Jacques 3, versets 8 à 12. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Si c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes. 2 choses. Puis il est en train de nous dire que là, on fait les 2. Et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Wow! On est capable, nous autres. Mettons-en. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Ben non. S'il y a une source d'eau douce, il ne sort pas un petit peu d'eau salée de temps en temps. C'est tout le temps de l'eau douce, et l'inverse est vrai. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors, il est en train de nous dire, faites attention à vos paroles. La même bouche chrétienne ne peut pas chanter des hymnes le samedi au culte et raconter des blagues salaces ou parler sur le dos des autres durant la semaine. Ça ne fonctionne pas. Il y a de quoi qu'on n'a pas compris si on fait ça. On n'a pas fait le choix. Il faut faire le choix. Ou bien vous êtes dans le monde, puis vous racontez n'importe quoi, puis vous parlez sur le dos de tout le monde, comme font le monde. Ou on est chrétien, et puis on retient notre bouche dans ces conditions-là, dans ces situations-là, et on ne parle pas sur le dos des autres, et on ne blasphème pas, etc., etc. On ne peut pas être les 2 en même temps, adorateur et blasphémateur, et faire de la médisance. Lorsqu'on est chrétien, c'est un choix encore qu'on a à faire. Maintenir notre langue, harnacher notre langue. Le petit gouvernail qui conduit le bateau, il faut qu'il dirige le bateau comme il faut, sinon, si c'est les médisances, on s'en va vers la perdition éternelle
Et si c'est de bien fait, bien, on s'en va vers le salut éternel. On prend la petite porte. Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29. Ça vient accentuer le verset précédent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y ait en tout lieu quelques bonnes paroles, mauvaises paroles, bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui entendent, et non qui servent au découragement de ceux qui nous entendent. Alors, est-ce que nos paroles sont des paroles qui encouragent, qui servent à l'édification des gens, ou c'est des paroles qui rabaissent et qui amènent le découragement? C'est une bonne question. Souvent, on se laisse entraîner dans ça. On se laisse entraîner par ça. On dit « Ah, j'ai raison ». Mais on a tort dans notre façon d'avoir raison parce qu'on vient de rabaisser l'autre, on vient de le décourager, on vient de lui, peut-être lui avoir enlevé son salut parce qu'on l'a découragé, puis il dit « Ah, ces affaires-là, là, laissons ça de côté parce que c'est trop difficile ». On regarde les chrétiens. Regardez les chrétiens comment ils sont, et puis ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Si c'est pas mieux que ça, être chrétien, c'est pareil comme du monde, pareil comme le monde. Ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi pour rabaisser tout le monde et puis décourager tout le monde. Alors, ça ne fonctionne pas. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours, et c'est bien dit toujours, accompagnée de grâce. Est-ce que nos paroles sont toujours accompagnées de grâce ou accompagnées de graisse, je ne sais pas quoi, pour faire tomber les autres? Accompagnées de grâce pour les édifier. Assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Est-ce qu'on prend le temps d'assaisonner nos paroles de sel, de les accompagner de grâce, afin que l'on sache quoi répondre à quelqu'un? Alors nous devrions être purs en pensée, en action et aussi en parole. Est-ce que nous le sommes vraiment tout le temps, ou nous arrive-t-il d'avoir des paroles blessantes pour détruire et décourager au lieu d'édifier? Il y avait un humoriste qui disait, à un moment donné, il faisait son spectacle, puis il disait dans sa relation avec son épouse, des fois, dans les pensées, dans les paroles de notre épouse, comme par exemple, elle se regarde dans le miroir, puis elle dit « Trouves-tu que j'ai grossi? » Bien, lui, il disait « Ferme ta boîte. » Il ne va pas dire oui ou non, parce que c'est un piège, et puis, si tu dis oui, elle va dire « Bon, là, tu ne m'apprécies pas, puis tout ça. » Puis si tu dis non, ben, elle va dire « Ben là, tu n'es pas sincère, etc., etc. » Alors, il faut avoir la sagesse, il faut demander la sagesse à Dieu avant de parler, et puis si on ne l'a pas par nous-mêmes, ben, on est mieux de se fermer, puis de ne pas répondre, et puis de laisser dire les autres, justement, pour prendre le temps de, justement, avoir les paroles accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin qu'on puisse répondre à chacun pour les édifier, pour les encourager. Matthieu 21, 28 à 30. Matthieu 21, 28 à 30. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Ah oui, je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux avait fait la volonté du Père? Lequel de ces 2 fils est-ce que nous représentons? Celui qui dit « J'y vais pas », puis finalement il va? Ou celui qui dit « Oui, j'y vais », puis finalement il n'y va pas? Celui qui dit « Oui, je vais y aller », c'est celui qui se dit un bon chrétien. « Oui, je vais faire ça. Oui, je vais avoir des paroles assaisonnées de sel puis ratifiantes. » Mais d'un autre côté, qui détruit, qui démolit. C'est lui qui dit « Oui, je vais faire telle œuvre », mais que finalement il ne la fait pas. Tandis que lui qui a dit à son père « Non, il ne va pas, c'est trop difficile, il ne va pas. » Puis finalement, il a laissé travailler l'esprit en lui, puis finalement il est allé. Lequel de ces 2 fils qui nous représente? La vraie question est aussi, on pourrait dire, est-ce que nous écoutons seulement la parole et est-ce que nous accomplissons la parole ou est-ce qu'on écoute seulement notre nature charnelle tout en essayant de laisser croire que non, nous autres, on est de l'esprit. Hein? Alors, 2 choix seulement. Est-ce qu'on
agit selon la parole ou qu'on agit selon notre nature charnelle. Matthieu 7 au verset 24, tu avais dit qu'il y en avait beaucoup. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors, ils ont bâti deux maisons pareilles, identiques. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui était sur le roc et l'autre était sur le sable. Une des personnes qui représente la maison bâtie sur le roc a entendu la parole, s'y est conformée, l'a mise en pratique et a bâti sa vie sur ces paroles. L'autre, il a entendu la parole, il dit « Wow, c'est beau ça, j'aime ça, ces paroles-là d'encouragement, la Bible est vraiment fantastique. » Mais il est retourné chez eux après la prédication ou après l'étude biblique et puis il a continué la même chose. Il a continué à bâtir sa maison sur le sable. Les vents sont venus, la tempête est arrivée et qu'est-ce qui est arrivé? Sa ruine a été grande. La maison est tombée et sa ruine a été grande. Encore une fois, un seul choix dans la vie. Bâtir sur le roc, sur la parole, sur Dieu, ou bâtir sur le sable, sur le monde, sur le charnel. Deux choix. OK. Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? On ne fait pas ce que Jésus nous dit parce qu'on veut faire seulement notre volonté. Désolé, mais ce n'est pas comme ça qu'on va rentrer dans le paradis. On doit faire le choix de faire ce que Jésus nous dit ou on ne fait pas ce que Jésus nous dit et puis on prend la route différente. Deux choix, deux options, un seul choix. Josué 24 au verset 15. Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué qui dit ça. Dans un autre verset, on dit aussi, « J'ai mis la mort devant vous, et j'ai mis la vie aussi. Choisis la vie afin que tu vives. » Dieu veut qu'on choisisse la vie. Deux options, un seul choix. Dieu ou les Baals, la vie ou la mort. Lorsqu'on étudie les paroles de Jésus, on constate qu'il est vraiment restrictif dans les choix qu'il nous offre. Il n'est pas question de sortir des différents choix qu'on a là, des différentes options. Il n'y en a pas d'autres. C'est toujours deux options. Il n'y en a jamais plus que deux. Il y a la porte spacieuse et puis il y a la porte étroite. On construit sur le sable ou on construit sur le roc. On marche selon la chair ou on marche selon l'esprit. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y a l'arbre de vie. On est les boucs ou on est les brebis. On porte des bons fruits ou on porte des mauvais fruits. On est les vierges sages ou nous sommes les vierges folles. Nous sommes en prison ou nous sommes en liberté. Nous sommes en Égypte ou nous nous dirigeons vers la Canaan céleste. Il y a le péché ou la sainteté. Il y a le péché et il y a la sainteté. Il y a les vrais prophètes et il y a les faux prophètes. Nous sommes le sel de la terre ou le sel insipide qui a perdu sa saveur. Nous servons Dieu ou nous servons Mammon. Nous sommes l'Église pure ou nous sommes Babylone la prostituée. Il y a la vérité ou il y a l'erreur ou le mensonge. Il y a le ciel ou il y a l'enfer. Il y a l'humilité ou l'orgueil. Il y a la vie éternelle ou la destruction éternelle. Il y a l'amour des autres ou l'amour de soi. Il y a Dieu ou Satan. Il y a toujours seulement deux choix, deux options. Un seul choix, deux options. La question c'est, qu'est-ce que nous choisissons chaque jour de notre vie? Devant la contrariété, de réagir au quart de tour et puis de faire valoir nos droits absolument,
ou de réagir avec douceur et amour? Devant l'insulte, de répliquer de manière blessante ou de retenir notre langue ou de l'utiliser pour bénir? Chaque jour, on doit prendre un paquet de décisions. Est-ce qu'on les prend sous l'impulsion du moment, en faisant ressortir notre caractère, ou est-ce qu'on les prend en demandant l'influence du Saint-Esprit afin de refléter le caractère de Dieu? 2 options seulement, un seul choix, la vie ou la mort. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, Seigneur, tu as placé devant nous 2 options seulement. 2 options qui, l'une mène à la mort, l'autre à la vie. Choisissons la vie. Seigneur, je sais que pour cela, on a besoin de ton esprit chaque jour de notre vie. Alors, Seigneur, bénis ces gens. Accompagne-les au cours de la semaine qui vient. Sois avec eux chaque moment de leur vie afin qu'ils prennent la bonne décision en toutes circonstances, que chacun de nous choisissions la bonne option. C'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.